Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation du test du TAFEM en guise de préparation au concours d'entrée à l'ENCG. Donc c'est quoi le TAFEM? C'est le test d'admission à la formation en management. Pour cette année, le concours de cette année-là, donc les candidatures euh, sont ouvertes du 19 juin au 10 juillet 2026 via la plateforme Cursus Sup. Quelques dates importantes pour cette année-là. La date prévue pour la présélection au plus tard, ce sera le mardi 14 juillet. La date de passation du test sera le lundi 20 juillet et la date des résultats sera le jeudi 23 juillet. Rappelons que concernant la présélection sur dossier, les candidats sont présélectionnés en fonction de leur note de baccalauréat. Bien sûr, c'est la somme de 75% de l'examen national et 25% de l'examen régional. Concrètement, le TAFEM, c'est quoi? Donc, il s'agit bien sûr d'un test écrit sous forme d'un questionnaire à choix multiples de 100 questions, réparties en 4 parties, c'est-à-dire en 4 sous-tests qui évaluent la mémorisation, la logique mathématique, la culture générale et la langue française. La durée du test est généralement comprise entre 2 heures et 2 heures et demie selon l'organisation de la session. Pour le déroulement du test du TAFEM, ça se passe en 4 parties, en 4 sous-tests. Premièrement, la mémorisation. Pour ce sous-test, le candidat doit lire deux textes en 20 minutes, puis répondre à 20 questions en 15 minutes sur ces textes sans pouvoir les consulter. Deuxième sous-test, ça concerne la logique et mathématiques. Il comporte 20 questions sur des problèmes logiques ou mathématiques de niveau lycée à résoudre en 45 minutes. Pour le sous-test de culture générale, il comporte 30 questions à y répondre en 20 minutes. Ce sous-test évalue les connaissances sur divers sujets d'actualité, que ce soit la politique, l'économie, le sport, la culture, etc. Pour la langue française, le sous-test comporte 30 questions à répondre en 20 minutes. Il évalue les compétences du candidat en grammaire, orthographe et vocabulaire. Quelques instructions importantes pour bien passer le TAFEM. Sur la table, le candidat ne doit disposer que de sa pièce d'identité et d'un stylo à billes de couleur bleue ou noire. Rappelons que le téléphone portable et la calculatrice sont strictement interdits. Faut pas non plus utiliser le blanco sur la fiche de réponse. Donc la fiche de réponse se compose de 2 zones. La zone d'identification du candidat en haut et la zone inférieure, c'est la zone réservée aux réponses correspondant aux 100 questions du test. Voici un exemple de fiche de réponse. Donc la partie supérieure concerne les informations relatives au candidat et la partie inférieure concerne bien sûr les réponses aux 100 questions. Pour la partie supérieure, le candidat doit mettre son code. Il s'agit bien sûr de 12 chiffres ici et son nom et son prénom en majuscules. Donc toujours dans la partie supérieure réservée au candidat, donc dans la partie droite, le candidat va mettre son numéro de carte d'identité nationale et son code Massar. Pour la partie inférieure réservée aux réponses, donc le candidat doit bien cocher la case qui correspond à sa réponse. Et pour cela, il doit bien noircir la case correspondante.
sans pour autant, bien sûr, la dépasser. Donc il doit bien noircir la case qu'il voit qu'il s'agit de la bonne réponse. Et à éviter bien sûr ces manières de cocher, que ce soit un trait oblique ou un trait vertical, horizontal, des points, etc. Ou croix. Rappelons bien sûr pour le barème qu'une bonne réponse est comptée plus 3, une mauvaise réponse est comptée moins 1, et si le candidat coche 2 ou 3 ou 4 cases pour la même question, il aura moins 1. S'il ne répond pas, il aura un 0. Dernier rappel, c'est que les candidats n'ont pas le droit à du papier bouillant. En revanche, ils peuvent écrire, faire leurs calculs ou souligner ce qui leur paraît intéressant dans le livret de test. Aussi, ils n'ont strictement pas le droit de retourner ou sous-test déjà terminé. Voici le nombre des places réservées à la première année pour cette année-là. La nouveauté, c'est bien sûr l'ENCG de l'Husima qui ouvre ses portes cette année avec 140 places. Voici les différentes adresses du réseau ONCG à travers le Maroc. Et bien sûr, le réseau ENCG avec bien sûr ses différents affluents à travers le Maroc. Voilà, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'il vous a été utile. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et à la prochaine.